De retour d'un long week-end, les habitants d'Île-de-France se sont retrouvés ce matin face à une pénurie de carburant. La CGT de transporteurs de matières dangereuses avait annoncé ce week-end une grève illimitée qui a commencé vendredi. Ils exigent une augmentation de salaire, une prise en charge médicale spéciale et des journées de travail plus courtes. Nous sommes venus à la station de service du centre-ville et depuis plus d'une demi-heure, il y a plusieurs voitures qui arrivent pour chercher du gazole ou de l'essence, mais il n'y en a plus. J'ai dit je prends ma voiture, je reviens, j'ai pris la voiture à ma mère, j'ai pris ma voiture, j'ai dit en 2 minutes c'est bon je fais le plein. Elle a fermé il y a 2 minutes. Et il m'en reste un petit peu, mais pas beaucoup, mais d'ici quelques jours, si jamais ça s'arrange pas, oui, ça risque de poser des problèmes pour aller bosser et tout ça, quoi. On a voulu parler avec le gérant de la station de service, mais en fait, c'est fermé et il n'y a personne. Est-ce que vous savez quelles sont les revendications des syndicats? Du tout. Je sais qu'ils veulent un peu plus d'argent, c'est tout. Mais le problème c'est que le petit manque qu'ils vont avoir, nous c'est une perdition pour nous. Donc voilà quoi, c'est scandaleux. Si j'ai pas d'essence, demain je peux pas aller bosser, tout simplement. Ce matin à Carrefour, il y avait Carrefour Ormesson, il y avait une queue vraiment inimaginable à décourager quelqu'un d'aller prendre de l'essence. Il faut vraiment en avoir besoin parce que passer une demi-heure à attendre en file comme ça. Ouais, en essence, il n'y a pas de problème, on trouve de l'essence, pas de gasoil. Donc voilà, c'est casse-pied. Donc pas de travail, pas de revenus. Donc voilà, on peut pas élever son enfant, on peut rien faire. On a le droit de faire grève en France, c'est génial, mais ça pénalise tout le monde. C'est un peu du chantage quand même quelque part. Allez, espérons que ça va s'arranger quand même. Merci. Allez, bonne journée. Par contre, ce matin, plusieurs médias publiaient que cette grève était motivée seulement par une trentaine de personnes. On verra qu'est-ce que ça donne. Maintenant, on passe au sujet des élections législatives. On est allé au marché de la ville du Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne, pour connaître les programmes des candidats et demander l'avis de ses habitants. Oui Caroline, nous sommes actuellement au marché du Plessis-Trévise où nous avons pu prendre la température sur les législatives avec en interview quelques candidats et malgré tout des personnes habitantes du Plessis un peu frileuses sur la question. Au début c'était dur parce que juste après les présidentielles on était un peu mal accueillis, mais on n'a pas de retour en disant oui vous êtes un républicain, c'est Fillon, voleur, ça nous arrivait. Je ne suis pas tellement intéressée par les législatives. Concrètement je n'habite même pas au Plessis en fait. Et donc je ne connais absolument pas la candidate. Bon, évidemment on est républicain, donc il faudrait quand même qu'à l'Assemblée nationale notre parti ait une certaine majorité. Il me semble effectivement, pour être passé sur plusieurs marchés, des kermesses, être en contact depuis quelques jours maintenant avec la population, que les gens sont relativement intéressés. Et la plupart du temps, il me semble aussi qu'ils ont déjà une idée très ferme de choix de leur candidat. Oui, c'est important que le parti qui est en place, Macron En Marche, ait une majorité pour qu'il puisse appliquer son programme. J'aimerais qu'il y ait plus de travail pour les jeunes et plus de travail en général. J'ai encore un petit peu de mal à me décider et puis je vais y réfléchir. La ville du Plessis-Trévise appartient à la 4e circonscription du département du Val-de-Marne. Son actuel député est républicain. On verra si ce parti gagnera les prochaines élections.